Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit sujet par rapport à la reprise alimentaire. Donc bien sûr, vous avez tout dans la formation sur le jeûne sec, pratique. Hein, donc je la remets en... la formation sur le jeûne sec qui permet voilà, de faire un jeûne sec chez soi. Voilà, c'est quasiment 15-18 heures de vidéo. Mais aujourd'hui, je veux insister vraiment sur alors, bien sûr, dans le bouquin, vous avez toutes les recettes, les combinaisons à faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste faire un petit focus parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le jeûne en général, hein, que ça soit le jeûne à l'eau, les diètes avec les jus, je les appelle diètes, maintenant j'appelle plus jeûne parce que c'est les diètes Buchinger, faut être correct, précis dans le terme utilisé, c'est pas du jeûne, c'est des diètes. Il y a une malcompréhension dans la reprise alimentaire. Souvent ces gens-là se trompent dans la reprise. Et puis j'aimerais aussi parler de l'école russe qui aussi, alors hormis peut-être quelques personnes qui en Russie peut-être ont compris les nouvelles données qu'on a, parce qu'il y a des nouvelles études qui montrent que l'apport protéique doit être donné rapidement. L'école russe dont moi je suis issu à la base était dans un régime végétarien. Si on prend encore le centre dans le Caucase, le premier centre de jeûne qui a eu lieu dans les années 80, donc c'était pas un médecin qui était derrière ça, lui il l'est plus parce qu'il est décédé, mais préconisait la reprise, en tout cas avec aucune protéine, et c'était un régime végétarien à vie. Alors moi je suis vraiment à l'opposé de ça, et puis on va un peu détailler pourquoi. Voilà, donc après un jeûne sec, vous devez stopper le catabolisme, hein. Donc il y a un catabolisme qui se fait, il y a une élimination des toxines, et puis on a besoin pour régénérer, pour activer les cellules souches, hein, pour reconstruire le sang, les organes, les tissus, on a besoin d'apport protéique. Il y a des données scientifiques qui l'ont bien démontré. Donc il est hyper important de rapidement, je dirais, aller à partir du deuxième jour, en tout cas, peut-être pas le premier jour, on va peut-être pas donner des protéines, mais en tout cas à partir du deuxième voire troisième jour, on doit reconstituer le stock protéique dans le corps. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors je ne sais qu'à une autre contrainte, c'est qu'on doit d'abord réhydrater, hein, d'abord une réhydratation qui doit se faire. On doit le faire vraiment strictement dans le bon ordre pour pas éviter un choc métabolique. Et voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, tout est dans la formation. Il y a des informations dans le bouquin. Je ne vais pas revenir sur comment on reprend tout ça, mais les apports protéiques après l'hydratation sont quelque chose de fondamental qui interviennent à partir du deuxième, en tout cas le troisième jour, ça c'est sûr. Voilà. Alors, les muscles, bien sûr, il n'y a pas forcément de perte musculaire, mais quand même on a des protéines dans les muscles. Alors il faut rapidement refaire du stock. Voilà, donc on a besoin de ça. On stoppe, dès qu'on a repris les protéines, on stoppe tout de suite ce processus d'élimination de catabolisme. On est en mode après reconstruction. Ça donne le message au corps. On est en reconstruction, les protéines c'est les briques de construction, et tout de suite le corps sait qu'il va devoir reconstruire. Donc on apporte vraiment ces protéines rapidement, je dirais, après 48 heures, ça doit entrer en jeu. Voilà. Donc pour moi c'est fondamental. Après le dosage, on s'en fout, c'est personnel, c'est des petites doses. Voilà, on commence proportionnellement en fonction de la personne, mais on doit apporter un petit peu. Et le corps le capte très bien, on est en assimilation maximum après un jeûne sec, le corps prend tout ce qu'il peut prendre pour se régénérer, donc on n'a pas forcément besoin de quantités pharaoniques, mais on apporte des petites quantités, on donne l'information aux cellules au corps, on est en anabolisme, on reconstruit, et comme ça on a l'information. Donc reconstruction muscle, sang, organes,
il faut des protéines. Hein, voilà. Donc ça c'est premier, reconstitution des protéines corporelles, musculaires et sanguines. Ensuite, régénération des cellules. Le jeûne sec produit une autophagie, hein, donc ça on le sait. Voilà, où le corps va éliminer tout ce qui est endommagé, les protéines mal remplies, les débris cellulaires, les cellules sénescentes, les cellules cancéreuses, voilà, tout ce qui ne fonctionne pas, le jeûne sec va éliminer ça. Et puis la reprise alimentaire, elle va favoriser ce qu'on appelle la néosynthèse cellulaire, notamment dans les organes, la peau et le système immunitaire. Donc cette néosynthèse, elle est fondamentale, on a besoin de se reconstruire au niveau de la cellule, et s'il n'y a pas de protéines, cette néosynthèse ne peut pas se faire. Voilà. Donc c'est un mythe de penser qu'on peut faire une reprise alimentaire qu'avec des végétaux. C'est compliqué, difficile, la récupération sera difficile derrière. D'ailleurs, nous, dans les cures qu'on organise, on a une récupération qui est rapide. Je veux dire, dans les 10 jours, voilà, moi je suis sorti, c'était il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus exactement, un mois en arrière, je suis sorti d'un jeûne sec de 7 jours. Je pense dans les 5 jours qui ont suivi, je pouvais reprendre une activité physique légère avec une énergie qui était tout à fait correcte. Et je vous défie de faire ça avec un jeûne à l'eau, par exemple je sais pas moi, de 4 semaines. Vous n'allez pas forcément avoir une pêche d'enfer après 5 jours de reprise alimentaire. Vous allez être un peu au ralenti. Voilà. Et quand vous faites une bonne reprise avec des protéines en suffisance, pouf, vous avez l'énergie qui remonte rapidement. Voilà. Troisième point, reconstitution des protéines plasmatiques et du sang. Donc le sang, très important. Vous avez dans le sang ce qu'on appelle l'albumine, hein, voilà, où c'est une protéine hyper importante. Il faut la reconstituer. Donc ça, les protéines animales sont prioritaires, fondamentales. On a les immunoglobulines et les facteurs de coagulation. Et tout ça, c'est dépendant d'un apport protéique. Si vous n'avez pas ça, votre sang coagule mal. Votre système immunitaire ne fonctionne pas bien, il a besoin de protéines pour pouvoir ce qu'on appelle immunomoduler, donc on a besoin de ça pour pouvoir se reconstruire et aussi pouvoir reconstruire ce qu'on appelle la barrière intestinale. L'acide aminé principal de la barrière intestinale, c'est la L-glutamine. Alors on ne va pas forcément donner un acide aminé précis pour reconstruire ces barrières, mais le fait de donner des acides aminés, les protéines animales, vous avez toutes les 9 acides aminés essentiels dedans. Le fait de prendre un œuf, par exemple, vous avez toutes les protéines, tous les acides aminés complets, les 9 essentiels. Vous n'avez pas besoin, comme les végétaux, il faut associer céréales légumineuses. Là, il n'y a pas besoin. Hein, donc, je ne recommande en tout cas pas des céréales légumineuses en sortie d'un jeûne sec. C'est pour moi une erreur. Hein, je ne vais pas détailler encore ça. Mais c'est les protéines plutôt animales qu'on va donner en sortie de jeûne sec, et les protéines animales, ce qu'on appelle légères. Voilà. Les acides aminés vont faire une reconstitution rapide du plasma sanguin, hein, donc ça c'est favorisé. Aussi une meilleure réhydratation, hein, du moment où vous avez assez de protéines qui rentrent, la réhydratation se fait mieux. C'est plus simple que si vous avez que des végétaux, il va falloir beaucoup plus d'eau. Hein, voilà. Donc le fait d'avoir des produits qui sont un petit peu salés, le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir un peu plus. Donc on aura voilà, une hydratation cellulaire qui se fera mieux. Donc voilà, encore un argument pour reprendre des protéines animales relativement rapidement. Voilà, donc les acides aminés vont aussi favoriser l'oxygénation cellulaire. Hein. S'il n'y a pas de protéines, pas d'oxygénation, difficile. Voilà. Point 4, soutien du système immunitaire, on en a un petit peu parlé via l'intestin. 80% du système immunitaire se fait dans l'intestin. Donc après le jeûne sec, vous avez les cellules souches. Quand vous sortez de la cure, cellules souches qui se régénèrent, vous avez toute une reconstruction, toute une assimilation qui se fait. C'est pour ça que des gens qui sont anémiques, qui ont des problèmes d'assimilation, qui sont fatigués tout le temps, je dis faites un jeûne sec. Vous allez, non seulement vous allez
après vos muqueuses sont totalement refaites comme un bébé, hein. Vous allez après assimiler tout ce que vous allez manger puissance 10 quoi, voilà. Donc tout ça, c'est dépendant des protéines, il faut ces fameuses protéines pour régénérer ces muqueuses, pour les améliorer. Sans protéines, vous apportez beaucoup de glucides, de choses comme ça, c'est pas la solution. Voilà. Voilà, donc après le jeûne, ben voilà, vous avez cette immunité qui est un petit peu, ça prend quelques jours, hein. On est faible quand on reprend quand on sort d'un jeûne sec, on a cette phase quelques jours, 3-4 jours. Le système immunitaire, c'est pour ça qu'on ne va pas faire des bains froids en sortie d'un jeûne sec, c'est une totale débilité, parce que là vous êtes très fragile immunitairement, il ne faut pas de stress, il ne faut pas reprendre un travail tout de suite après une cure de jeûne sec, il faut laisser un peu de temps pour que l'immunité puisse se refaire, qu'on puisse se régénérer. Donc on doit vraiment être encore dans une espèce de convalescence, hein. Vous venez de passer sur une chirurgie intérieure, et vous avez besoin d'apporter des bons carburants. Voilà, on pourrait parler aussi de tous les vitamines, les minéraux, tout ça j'en ai parlé dans le livre, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en plus des protéines, il y a bien sûr toute la reminéralisation qu'il faut faire, hein. Ça c'est un sujet aussi. Voilà, donc soutien du système immunitaire, point 4, globules blancs, anticorps sont en grande partie faits de protéines, hein. Voilà, donc si vous n'avez pas un apport suffisant, voilà, votre système sanguin, globules rouges, globules blancs, se fait pas, l'immunité se fait pas bien, etc., etc. Voilà, donc on doit vraiment avoir cet apport suffisant pour se reconstituer de manière complète. Point 5, prévention du choc métabolique, c'est l'effet de réalimentation syndrome, hein. Donc il y a souvent un échec chez la plupart des gens qui se réalimentent de manière erronée avec des mélanges alimentaires impossibles, et puis soit trop ou des aliments pas adaptés. C'est pour ça que le livre il était fait. Vous avez des recettes de cuisine précises qui sont données pour la réalimentation, jour 1, jour 2, jour 3, vous avez tout dans le bouquin. Donc les apports protéiques sont fondamentaux, avec une reprise très douce, progressive, et les protéines, en particulier riches en acides aminés essentiels, aident à stabiliser le métabolisme, mais ça c'est très rapide, et puis à éviter ce qu'on appelle les complications comme l'hypophosphatémie. Voilà, je ne me suis pas trompé dans le terme. Donc c'est vraiment important de tout de suite stabiliser avec un apport protéine. On stabilise tout de suite le métabolisme. Des protéines légères rentrent dans le sang, voilà, dans le corps, reconstituent, régénèrent. Voilà, donc on est vraiment aux antipodes de nos amis russes qui disaient c'est régime végétarien, pas de protéines animales pendant 2 mois. Voilà, au début j'ai cru un peu ça, hein, je vais pas nier, hein, mais rapidement j'ai compris que c'était une erreur et qu'il fallait vraiment rapidement apporter des protéines. C'est pour ça que voilà, on a mis des aliments dans l'ordre, hein, je ne vais pas tous les citer. Il y a des protéines qu'il faut mettre dans l'ordre, il y a un ordre précis. Voilà, les gens qui sont venus dans les cures, ils savent comment on procède. Voilà. Donc les types de protéines, c'est surtout les protéines animales. On a quelques protéines végétales qui sont intéressantes, où vous avez des protéines, où vous avez tous les acides aminés, hein, voilà, donc j'en parle dans le bouquin. Mais il faut que les protéines soient toujours contrebalancées avec de la base. Donc on donne rarement une protéine animale seule, on a toujours une base voilà, végétale qui accompagne, qui équilibre. Et puis il y a aussi certaines protéines végétales qui restent intéressantes, qu'on peut éventuellement donner. Il y a un ordre précis, tout ça j'en ai parlé dans le bouquin. Voilà, donc j'insiste bien sur cet apport protéique à privilégier dès la sortie du jeûne sec. C'est pour moi un fondement pour pouvoir se reconstituer, son organisme rapidement récupérer plus vite, et puis sans s'acidifier bien sûr. Voilà. C'était une petite vidéo, et puis je vous souhaite à la prochaine pour une autre vidéo prochainement. Bye bye.